Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On va commencer par l'oracle des guerriers de lumière. On va aller voir les énergies. Là, en ce moment, c'est assez puissant. En plus, il y a eu la pleine lune, là, jeudi. Donc, on va aller voir ça où on en est. Donc, les énergies du jour, ça tombe. Encore une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a encore une. Oh là, ça fait beaucoup. Bon, mais ça fait rien. On va les mettre dans l'ordre. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Il y en a 8. Alors, on va voir un peu où on est, ce qu'on fait. Utilise les itinéraires. Les itinéraires bis sont-ils des explorations, route des rêves, chemin du bonheur? Habitude. Habitude. Habitude, ça se casse la figure. C'est beau ça. Considérez l'univers comme votre GPS. Vous proposons de nouvelles opportunités. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. C'est très beau. Oui, laissons-nous guider. Pas d'habitude, quelle qu'elle soit, on se laisse guider par l'univers. C'est très beau, c'est une très belle carte. Une carte d'espoir et de confiance. Il faut avoir confiance en l'univers et voir là où il nous mène. C'est très beau. Puis il y a des papillons en plus, t'as vu? Là, il y a un petit papillon là-haut. Puis là, il y a aussi un petit papillon. Très belle carte. Ensuite, on a Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Ça, c'est beau, ça. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Alors vous, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça a bien remué là ces derniers temps. Ça a bien remué, bien là où ça fait mal. Ça a vraiment pas été facile à gérer, mais ça va, je me suis retrouvé. Ils ont essayé de me foutre par terre deux, trois fois et chaque fois j'ai dû me relever quoi. En plus ce que je traversais, et en plus j'ai dû me relever, ça n'a pas été facile, donc j'espère que vous aussi c'est la victoire. Donc oui, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Donc laissez faire l'univers, laissez-vous créer, laissez-vous faire ce travail en profondeur et laissez-le faire. Du masculin blessé au masculin sacré, c'est très beau. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. Oui, peut-être que même vous, en tant que femme, si vous êtes victime, vous vous libérez aussi. Donc on se libère de tous les carcans masculins néfastes et mal intentionnés, parce que c'est souvent des pouvoirs de posséder et non des pouvoirs d'aimer. Le pouvoir d'aimer il gagne, le pouvoir de posséder il tombe. Ça n'existe plus. C'est terminé. Donc c'est très beau. Donc encore une chose qui tombe, c'est magnifique. Moi j'aime quand ça tombe. Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie et de la matière. Honorez-le et écoutez-le. Ouais, c'est beau ça. Écoutez votre corps, c'est le vôtre. Occupez-vous de lui, mais ne vous laissez pas de nouveau. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre qui influence votre corps, ça c'est pas juste. Ça doit venir de vous et pas des autres. C'est pas les autres qui peuvent s'amuser avec votre corps, c'est le vôtre. Réappropriez-vous votre corps et occupez-vous de vous. Et écoutez-le, écoutez votre corps par rapport à vous, à qui vous êtes, et non par rapport aux autres. Ils n'ont plus de pouvoir, c'est fini, ça tombe. Masculin blessé, tu parles. Défends ta souveraineté, c'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici, et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Donc cette fois, ça suffit. Ils n'ont pas à dépasser vos limites, c'est les vôtres. Qui dépassent les leurs, ça leur fait plaisir, mais ça fait longtemps qu'ils les ont déjà dépassées. Parce qu'une personne qui ne respecte pas la personne qui est en face, c'est pas l'autre personne qui ne respecte pas, c'est lui-même qui ne se respecte pas. Et la personne qui n'est pas capable d'aimer la personne qui est en face de lui ou de la voir, c'est parce que c'est lui-même qui ne se voit pas. Ou c'est lui-même qui ne s'aime pas. Que ce soit bien clair. Et c'est pas dans l'autre sens. Et même si on fait des choses justement irrespectueuses ou malhonnêtes, ne croyez pas que c'est de votre faute. Vous n'êtes pas une victime. C'est l'autre qui ne veut pas se regarder en face. Alors plutôt que se regarder en face, il préfère projeter sur l'autre ce qu'il ne veut pas regarder. Et on peut être parfois une victime, mais on n'est pas une victime. Nous aussi, on apprend des choses. On voit jusqu'où on peut aller. Puis quelle est notre limite. Et une fois que la limite elle est là, personne ne peut plus la dépasser.
Mais ça nous fait aussi laisser partir des choses inutiles qui ne nous correspondent pas, qui auraient pu être belles, mais vu qu'elles ont été à sens unique, il faut être deux pour aimer. Hein. Si t'es tout seul, ça va pas. Hein. L'inconfort te fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Oui, c'est très beau. Oui, c'est encore cette vieille carapace qui est en train de s'éclater la gueule. On n'en veut plus, c'est trop lourd maintenant. Donc on peut jeter la carapace, tu vois là, les ailes. Après on pourra s'envoler. Ne doutez pas de vous, hein. Vous êtes magnifique, vous êtes au bon endroit au bon moment. N'oubliez pas qu'il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Donc si vous voulez des omelettes, on est obligé de casser les œufs, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi une période un peu d'inconfort pour vous en ce moment. Donc justement cette profondeur à travailler dans ce masculin blessé et archaïque qui est dans une perpétuelle répétition de schémas de domination patriarcale, alors que de toute façon c'est pas l'homme qui fait le monde mais la femme, vu qu'elle met bas, hein, si j'ose dire, elle fait des enfants. Donc si le monde continue d'exister, c'est pas grâce à l'homme, c'est grâce à la femme. Ah, l'homme aussi met la graine, mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est quand même la femme qui a l'univers en fait. Et eux, ils ont voulu dominer l'univers. On ne peut pas dominer l'univers, on ne peut pas dominer Dieu. On peut que se dominer soi-même. Mais alors là, personne ne se domine. Mais ça fait rien, ils apprennent. Mets ton talon au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Oui, osez briller, soyez cet être brillant, vous l'avez toujours été, vous êtes un être de lumière. Hein. Donc un être de lumière a le droit de briller, puisque c'est ce qu'il est. Donc ne vous gênez plus de vous reposer ou de briller ou d'être dans cet état ou un autre état. Et puis les gens qui ne respectent pas votre lumière, qui préfèrent, parce qu'ils ont peur de votre lumière, ils préfèrent l'éteindre, vous pouvez les laisser au bord de la route. Hein. Celui qui veut rallumer sa lumière parce que c'est une belle personne, c'est autre chose. Mais celui qui essaye d'éteindre votre lumière, c'est que la scène, elle doit pas être bien brillante. Hein. Donc ne vous laissez pas éteindre par les pervers, foutez-les dehors. C'est des pervers de toute façon ceux-là. Aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. C'est très beau, oui, on fait des belles rencontres. Il y a des belles personnes, on voit beaucoup de lumière en ce moment, beaucoup de sourires, des vrais sourires du cœur. Des êtres qui ont des yeux, on voit qu'ils sont dans la lumière, ils ont des belles âmes. Hein, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc des yeux lumineux, éveillés, des vrais sourires qui viennent du cœur. C'est très beau, il y a des très beaux échanges. Oui, les gens sont plutôt de l'entraide, en fait, actuellement, je trouve. Il y a eu une belle évolution chez l'être humain. Ils ont fini de se faire du mal. Et puis ceux qui continuent encore de faire du mal aux gens, ceux-là, je te dis, tu échoues. Ça sert à rien, des jeux comme ça. Je vais voir si je n'ai pas encore une intégration, peut-être. Ah oui, on en a une. Tu ne perds jamais ta valeur. Voilà, c'est ça que ça veut vous dire. Donc même s'il y a certaines personnes qui essayent de vous voler, ou qui essayent de vous éteindre, ou qui essayent de vous atteindre, ou qui essayent de vous détruire, ou de vous faire du mal, ils ne peuvent pas apprendre ce qu'il y a à vous. Votre cœur, c'est le vôtre. On ne peut pas détruire votre cœur. C'est pas possible d'être brillant. Il y a tellement d'amour de votre cœur. Regardez-le. En plus, c'est vert, c'est beau. Hein. Un amour aussi à émettre, peut-être. À émettre, à donner. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Hein, vous avez des beaux cœurs. Donc, quoi qu'on vous ait fait, ne vous inquiétez pas. Vous ne perdez pas votre valeur. Pardonnez, brûlez votre passé. Brûlez le mal qu'on vous a fait. Moi, j'ai des faits, ça fait du bien. J'ai nettoyé derrière le canapé, puis j'ai trouvé une carte avec... c'était un vieux jeu que j'ai plus. Puis c'était l'arme, le poignard. Et le poignard, c'est vraiment des gens qui vous ont mis des coups de poignard dans le dos, des trahisons, des coups de poignard dans le cœur. Ils ont essayé de vous détruire, quoi. C'est vraiment, c'est la destruction d'une personne, des gens qui ont voulu vous détruire. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Et j'ai pris cette carte vu que j'ai plus le jeu. Puis je me suis dit, ça c'est trop beau, quoi. Moi j'ai failli, non, j'ai pas failli, je me suis cramé, mais ça fait rien. J'ai la prière, heureusement, pour les brûlures. Donc je l'ai cramé, puis j'ai répété. Parce qu'en plus il y a du plastique, en plus ça pète, en plus ça crame. Mais quelle merde de carte, il m'a fallu un sacré moment pour la brûler, cette carte. Hein, moi je vous dis. Hein. Et au fur et à mesure que je brûlais cette carte, je me disais, je brûle tout le mal qu'on m'a fait. On m'en fera plus. Je brûle tout le mal qu'on m'a fait. Et j'ai brûlé tout le mal qu'on m'a fait. C'est très bon. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution. On va prendre l'oracle de lumière. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc à partir de ce jeu-là, donc on fait un petit récapitulatif.
Hein, c'est cool. Alors, les énergies du jour, on vous dit cassez vos habitudes, osez aller, vous n'êtes jamais allé dans quelque chose de nouveau. On ne repart pas dans le passé. Hein. On ne retourne pas en arrière, on avance. Donc, on utilise des itinéraires que la vie nous montre. D'accord? Donc, si vous êtes invité, pourquoi pas y aller? Osez. Hein. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Ça, celle-là, elle était très belle. Hein. Et là aussi, on vous demande de persévérer dans ce travail très long que vous êtes en train de faire en profondeur, mais qui est nécessaire pour votre initiation. Donc, ne lâchez rien, continuez ce travail que vous faites en ce moment en profondeur. N'oubliez pas que le masculin blessé redevient un masculin sacré. Donc, c'est aussi à vous de rompre tous ces schémas avec ces personnes qui sont ces hommes arriérés, qui ont 5000 ans d'histoire, mais qui sont toujours il y a 5000 ans en arrière. Vous les foutre aux chiottes. On va le pas inclure ceux-là si vous voulez pas vous faire du mal. Hein. On les repère, il faut surtout plus y aller. Et puis on vous dit que vous êtes acteur de votre santé, mais c'est la vôtre, c'est votre corps. Hein. Donc c'est votre corps, l'âme s'est incarnée dans ce corps-là pour faire l'expérience de la vie, de la matière. Et on dit d'honorer votre corps et de l'écouter. Donc écoutez-vous et écoutez votre corps, habitez votre corps et écoutez-le, c'est très important. Et puis défendez votre souveraineté, vous êtes vraiment une reine. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Donc c'est fini, plus personne ne peut vous prendre ce qui est à vous, c'est terminé. Et puis, oui, on te dit justement que tu vas péter ta dernière carapace, quoi. Tu vas péter ta dernière carapace qui te tire encore en bas, si j'ose dire. On va vraiment libérer cette carapace trop étroite dans laquelle vous étiez. C'est en cours, donc vous ne pouvez plus penser qu'on vous fera du mal, vous ne pouvez plus penser à des choses négatives, c'est fini. Maintenant vous êtes dans le bien et vous savez qui vous êtes et vous êtes une belle personne. Et puis on vous dit de mettre vos talents et vos dons au service du prochain. Il faut aimer les autres, ils en ont besoin. Leur dire un petit mot gentil, les faire sourire, leur faire un petit compliment, les embrasser avec tout votre amour. Sans parler de charnel, hein, je parle de tendresse. Et puis, malgré tout ce que tu as vécu et malgré tout ce qu'on a pu te faire, n'oublie pas que tu ne perds jamais ta valeur. Au contraire, je pense que parfois certaines souffrances et certaines douleurs épurent en fait ce diamant brut qu'on a dans le cœur. Hein. Ça nous rend toujours plus forts, ça nous rend toujours plus brillants et ça nous rend toujours plus heureux et ça nous rend toujours plus nous-mêmes. On ne peut pas tricher, on ne peut pas voler ce que... Personne ne peut voler ce qu'on est. Donc voilà les petits résumés d'énergie. Maintenant l'évolution par rapport à ces énergies-là. On va aller voir où on en est. L'évolution. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, apparemment il n'y en a pas d'autres. Ok, alors première carte. Le feu intérieur. C'est une très très belle carte. Alors je vais quand même aller voir le texte, les petites phrases, parce que là il y en a juste le feu intérieur. Bon pour moi c'est le feu sacré, mais il y a peut-être d'autres explications plus simples. J'éveille la flamme sacrée de mon cœur, oui c'est bien ça, afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. Oui, c'est votre cœur, c'est le vôtre, et s'il brille, brille, et ne permettez à personne d'empêcher votre cœur de briller. N'empêchez à personne de continuer à aimer. Votre cœur est capable d'aimer. C'est un cœur d'amour que vous avez. Et puis oui, vous avez une flamme sacrée, mais elle n'est rien qu'à vous. Donc, quand on brille dans son cœur, en fait, c'est aussi des transformations. Hein. On continue de se transformer et d'incarner pleinement son potentiel créateur. Donc évidemment, plus qu'on émet de l'amour, plus qu'on attire l'amour. C'est très beau. Donc peut-être là aussi, certains ont essayé de bloquer votre cœur pour justement pas que vous puissiez émettre cet amour et le recevoir surtout. Donc ne vous laissez pas éteindre par quoi ou qui que ce soit, c'est malsain. On vous parle de repos. Repos et reconnaissance. Oui, je pense que là, avec le travail que vous avez fait, vous avez besoin vraiment de rester tranquille. Un peu du repos pour rester tranquille sur votre téléphone, ou regarder un petit film, ou lire, faire des trucs, tu vois, sympas, dans le dodo, bien étoufflé. Parce que vous avez besoin de récupérer pour tout ce que vous avez vécu. Là, ça a été très intense, je pense, depuis quelques temps. Hein. Je m'offre un temps de repos au calme et j'apaise mon esprit afin de me ressourcer et de soutenir mon épanouissement personnel.
C'est très beau, oui, des moments justement cocooning où on fait rien d'autre que de s'occuper de soi et de penser à rien, ça c'est sain ça. La force intérieure, oui, des personnes très fortes. Ils ont voulu peut-être aussi éteindre votre force. C'est pour ça qu'ils vous ont fait tomber, retomber, retomber, retomber. Ils ont essayé vraiment de vous détruire, mais ils ne sont pas arrivés. Ça vous a rendu encore plus forte. Ça arrive encore des choses plus profondes. Donc en fait, c'était un mal pour un bien, mais ça, il n'y a que Dieu qui le savait. Puis vous, parce que vous l'avez vécu. Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. Oui, c'est votre force, la vôtre. Vous avez un cœur grand comme ça, il est magnifique. Vraiment, on parle beaucoup du cœur chez ces personnes. Hein. On parlait, tu ne perds jamais ta valeur, mais on parlait du cœur, vous étiez un trésor. On parle aussi du corps, on parle du feu intérieur, qui est le feu du cœur, de la force intérieure, qui vient aussi de votre cœur. Donc très important, faites confiance à votre cœur. Si vous ne savez pas, lui sait. Donc vous retrouvez votre force intérieure au creux de votre cœur et vous apprenez à faire confiance à chacune des expériences que vous traversez. C'est très très beau. Puis on a la foi. Oui, c'est votre foi qui vous a sauvé. Hein. C'est pas une personne ou c'est pas un endroit, c'est vraiment votre foi qui vous a sauvé de toutes les manières. C'est très beau. Hein. Donc peut-être que vous avez beaucoup prié aussi. Moi je vous le conseille, en tout cas, le raison, c'est très beaucoup on fait justement de la prière dans son cœur. On prie dans son cœur, sans parole. On renforce aussi son cœur, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas que les autres puissent rentrer. C'est pas parce que vous êtes pas tout à fait sûr que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais ils vont vraiment essayer. J'offre à l'univers ma confiance inconditionnelle. Ma foi me permet d'être soutenu et accompagné jusqu'à la prochaine étape de mon parcours. Ayez confiance en l'univers. Hein. Il vous guide. Puis on a le voyage. Donc oui, le voyage continue. Hein. Peut-être voir aussi les choses des fois un peu plus haut. Ça fait du bien des fois de voir les choses depuis un peu plus haut. Sortir du drame en fait dans lequel des fois on peut se trouver. Puis on se met plus haut, puis on regarde ça de plus haut en fait, en dédramatisant tout simplement. C'est très intéressant. J'envisage le voyage comme une porte vers ma nouvelle vie et je m'autorise à suivre les élans de mon cœur. Oui, c'est très très beau. Et la dernière, on a la cohérence. Oui, là je sens vraiment des personnes qui ont été vraiment très très profondes, elles, et qui ont vraiment sorti les derniers rafles de leur douleur profonde et très très profonde en fait. Et c'est des gens qui vont pouvoir continuer leur vie, mais d'une autre manière, avec quelque chose de plus solide, avec un cœur plus grand, avec une énergie plus belle et plus simple. Et c'est très très beau. Hein. Donc le mantra de la cohérence. Je m'engage à mettre davantage de cohérence dans mon quotidien afin de servir mes objectifs et mes aspirations les plus hautes. Oui, c'est très très beau. Donc comme si on avait remis de l'ordre. On a remis de l'ordre en soi. On a pété la dernière carapace et les dernières méandres du masculin blessé qui nous a pourri la vie pendant bien des années. Mais là, on n'y retournera pas parce qu'on fera la différence maintenant. On fera la différence entre le masculin blessé et le masculin sacré. Et ceux qui sont pour les femmes, les hommes, et pour les hommes, les femmes. Les femmes qui sont dans des féminins blessés ou dans des féminins sacrés. Donc une femme entière, elle est dans le féminin sacré. Une personne qui est autonome et qui n'a pas besoin de l'autre pour vivre elle ne demande rien à l'autre en fait. Mais deux personnes entières qui peuvent s'accompagner sur le chemin, c'est beaucoup plus puissant en fait. Et pour le masculin, c'est pareil. Les masculins blessés, vous pouvez les mettre aux chiottes parce que les pauvres, il faut qu'ils se guérissent. Mais les masculins sacrés, c'est là que vous vous dirigez parce que vous êtes vous aussi des féminins sacrés, c'est très beau. Hein. Donc voilà un cheminement qui se fait dans la confiance. On vous demandera sûrement de sortir de votre zone de confort, mais ça c'est pour votre bien. C'est pour pouvoir continuer maintenant votre vie à vous et c'est la vôtre et ne permettez à personne de vous éteindre ou de vous dire que vous êtes moche ou vous faire croire en fait que vous êtes autre chose que ce que vous êtes. Et tous ceux qui ne vous voient pas ne vous méritent pas.
Tous ceux qui croient vous voir, qui croient savoir, qui donnent des conseils, mais des conseils complètement bobés. On ne peut pas donner des conseils à quelqu'un d'autre, on peut parler que de soi et de ses expériences, parce que c'est ça la vérité. Tout le reste, ça vaut shit. Donc les gens qui se permettent de vous dire quoi faire, vous pouvez les jeter. À moins si vous leur posez la question. Vous avez besoin d'un conseil, puis que c'est vous qui posez la question, vous avez une réponse, c'est normal. Mais si vous ne modérez rien, puis qu'on vous dit fais ci, fais ça, fais pas comme ça, c'est pas comme ça, t'as pas le droit, tu peux pas, ça tu peux le foutre au shit. On sait très bien, on écoute son corps. Donc on sait très bien ce qu'on a, on suit son cœur, on écoute son corps, on est tout juste. On va prendre un tape un peu plus fort. On va voir d'où on vient et où on va avec le portail de lumière. Alors, une carte. Non, là il y en a trois, donc je vais les choisir celle-là parce qu'elles tombent tout en même temps. Donc, d'où on vient après tout ça? On vient de là. Ah ben, il y en a deux. Et où on va? Ah ben, il y en a deux aussi. Alors, peut-être que ça parlera justement à plusieurs personnes. Alors, d'où on vient? Sagesse du crâne de cristal. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Donc la carte elle sort, donc ça veut dire qu'on a fait la plus grande guérison, c'est très beau. Clarté, guérison divine, c'est Dieu qui vous a guéri, et que lui. Énergie de haute vibration, ça de toute façon, mais c'est les énergies aussi qui viennent de Dieu. Ben, c'est les plus hautes, il n'y a pas plus haut que Dieu. Présence, je suis. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. C'est très beau, donc vous avez reçu les activations de lumière, vous les avez. Vous les avez reçues, vous avez fait le boulot. Et vous savez où Dieu se trouve en vous. Ça, c'est d'où vous venez. Donc, vous le saviez déjà. Vous aviez déjà commencé la guérison, ça fait longtemps. Donc, ça vous permet une clarté de l'esprit, en fait. Vous avez une meilleure clarté. De toute façon, quand on guérit après, on est clair dans sa tête. On n'a plus de parasitage. Et les énergies de haute vibration permettent de nettoyer les dernières choses émotionnelles qui doivent encore sortir. Donc, on a encore des émotions comme ça qui jaillissent et on doit les laisser être. Mais c'est vraiment le dernier travail en profondeur, c'est très très beau. Et où on va? Espace sacré intérieur, chakra sacré, tendresse, sensualité. Ouais, vous avez besoin de personne d'autre que de vous-même en fait. Écoutez votre corps, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous avez pensé peut-être que vous avez, ouais, c'est ça. Vous aviez toujours pensé, je pense que vous aviez besoin de l'autre pour vivre dans le chakra sacré, c'était ça l'erreur. Vous avez toujours pensé que c'était l'autre qui allait vous donner votre plaisir alors que c'est vous qui le prenez. D'accord? Mais je pense que c'était ça la guérison. Donc découvrir que vous n'avez pas besoin de l'autre en fait pour avoir votre sacré qui vit. Et pourquoi pas être tendre avec vous-même et vous donner de la sensualité. C'est votre corps, vous avez le droit de vous aimer. Mais vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. C'est votre corps, c'est pas celui de l'autre. Et c'est le moment que vous rentrez dans votre corps et puis que vous l'écoutiez. Parce que c'est normal que le masculin blessé, vous l'attiriez pour ça en fait, je pense. Vous attiriez les masculins blessés parce que vous-même vous étiez blessé peut-être dans vos cœurs ou dans votre sexualité. Donc c'est pour ça que vous attiriez des gens comme ça. Mais si vous guérissez et que vous vous rendez compte que vous êtes totalement autonome et puis que c'est votre sacré, ça vous appartient. Il n'est pas aux autres, il n'a pas besoin des autres pour exister. Votre sacré n'a pas besoin des autres pour exister, c'est une énergie. Donc c'est l'énergie sexuelle, oui, mais pas que. Contempler un coucher de soleil, voir son chien se laver, puis être béat de joie, tellement que je trouve ça beau. C'est de trouver les choses tellement belles en fait, ça nourrit le sacré. La béatitude aussi nourrit le sacré, pour ceux qui sont dans la prière. Il y a d'autres moyens de nourrir le sacré que le sexe. Mais comprendre que ça vous appartient, et que c'est à vous d'être tendre avec vous-même, ou sensuel avec vous-même, et que personne ne peut vous prendre ça. Donc ça veut dire que vous êtes cette femme tendre et sensuelle, c'est très beau. Puis le domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée, les mythes. Donc ça aussi c'est beau. Vous avez fait encore une libération karmique. Quelque chose qui avait peut-être justement aussi dans votre famille, peut-être cette manière aux hommes de posséder la femme par le sexe, alors que c'est leur sexe, elles vont faire ce qu'elles veulent. Et un homme qui te fait mal à l'amour, ou qui est moche, ou qui fait du porno, je sais pas quoi, qui te baisse, et vraiment ça peut arriver.
Mais il ne peut même pas détruire ça en fait, parce que c'est énergétique. Ton énergie sacrée, c'est la tienne, personne ne peut te la prendre. Ils ne peuvent pas te la prendre, ils ne peuvent pas la manipuler, la dominer. Ils sont pris pour qui? Là, ils ne sont même pas capables de dominer la leur. Mais ils domineraient celle de la femme, elle est bien bonne celle-là. Et puis on va voir encore une optimisation du chakra couronne. Ouais, donc si ça c'est fait, donc oui, ça veut dire ça, j'ai compris. En fait, apparemment, là, c'était des gens qui avaient des problèmes, je pense, vu les cartes cœur, corps, entre le sacré et le cœur, en fait. Ils n'avaient pas compris les choses. Je crois qu'ils ont un peu mélangé dans leur vie, mais peut-être parce qu'on leur a fait du mal sexuellement. Quand ils étaient plus jeunes, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais... Donc oui, gardez aussi cet espace sacré intérieur qui est le vôtre. C'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Et vous avez le droit de vous donner cette tendresse, et vous avez le droit d'être sensuel avec vous-même, et personne ne peut vous le prendre. Et c'est ça la lignée karmique. C'est de comprendre que maintenant vous voulez vous diriger vers des masculins sacrés. Parce que vous avez guéri. Et non plus vers des masculins blessés. Parce que c'est pas pour vous. Et la dernière, optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. C'est très beau, dirait le Saint-Esprit. Donc ne cherchez pas à l'extérieur, il n'y a rien pour vous. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes des êtres entiers, que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Et la connexion divine, de toute façon, vous l'avez, vous. Vous êtes vraiment connecté au ciel, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des expériences sacrées, oui, c'est des énergies miraculeuses qui sont données par le ciel, en fait. Et ça permet aussi de continuer de grandir dans ce qu'on est vraiment, et non plus dans les mensonges du monde. Et refuser les mensonges du monde. Et refuser les gens qui veulent vous remettre dans les mensonges du monde. Parce que c'est malsain. Donc moi je vous tire les pouces. Force. Et sur le bon chemin, ça va aller. C'est pas mal du tout. Très très beau tirage aujourd'hui. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.